Il y a 5 ans, un ovni culturel s'est posé à la sortie du village. Au lieu dit Grossergarten, où l'on cultivait autrefois les jardins, un centre d'art vraiment pas comme les autres a vu le jour dans un écrin lumineux en ossature bois de 550 mètres carrés. Le point de départ de cette histoire, c'est le sentier des 10 paroles de l'Alliance, 10 sculptures en grès de l'artiste polonais Joseph Pearce, le sculpteur philosophe et le fil conducteur du lieu, avec une exposition permanente d'œuvres en bois. Il a été surtout l'ami et l'inspirateur du couple Reslinger, à l'origine de ce centre d'art. Faire un chèque et le donner, ça ne me satisfaisait pas. Pour moi, ça allait de soi. C'était pour réaliser quelque chose que la société, les gens, reçoivent. L'ancien patron des magasins de meubles dans la région de Forbach et Sarreguemines honore ici une vieille promesse, donner à la collectivité, la retraite venue, une part de sa réussite. Amateurs d'art et collectionneurs, Claude et Jacqueline ont donc tout naturellement créé, financé et légué à la municipalité le centre d'art, malgré les suspicions. Cet investissement n'a pas coûté grand-chose à la collectivité. Et la commune, c'est peanuts qu'on a injecté. Donc aujourd'hui, les réticences sont moindres, quoi. L'investissement des époux Reslinger reste secret, mais il s'élève sans doute à plusieurs millions d'euros. Un petit bijou d'architecture qui est aussi un lieu vivant et gratuit, dont la gestion est assurée par une association d'artistes de la région et le couple mécène. Objectif, rendre accessible à tous la création artistique. Claude présente ici une installation sur la question de notre empreinte écologique. Il est aussi un partisan de la décentralisation artistique. Ça ne fait pas de mal de se déplacer un petit peu dans la nature, de découvrir en même temps l'art et puis ce que véhicule l'art. C'est d'autant plus important, je crois, actuellement, qu'il y a le montée des populismes et puis et tout ça, et l'art est une ouverture. À côté des expositions permanentes et temporaires, le Centre d'art s'est enrichi récemment du calendrier universel de la fraternité et de la paix de Joseph Krigel. L'œuvre monumentale présente 366 portraits sur un mur de 100 mètres carrés pour célébrer le pacifisme. 2 ateliers pour les artistes en résidence doivent s'ajouter prochainement à la structure qui vient de s'attacher les services d'un communicant pour faire connaître davantage le site. On entend beaucoup de visiteurs qui disent « Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas plus connus que cela ?» Je dis « Ben oui, nous, on a beaucoup compté jusqu'à présent sur le bouche à oreille. » Certains grands politiques, certains parlementaires n'arrêtent pas de le répéter. Ils aimeraient bien attirer cette expo chez eux. Malheureusement, c'est du dur, on ne peut pas le déménager comme ça. L'avenir de ce centre d'art hors du commun n'est pourtant pas complètement assuré. Reste maintenant à imaginer comment les hommes de culture et les politiques de la région assureront la pérennité du site sans le couple Reslinger. Je ne fais pas du tout de pronostic, mais je me dis, et j'ai confiance dans l'avenir. Je me dis, il y aura une suite. C'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Et je suis sûr que ça va venir. C'est archi sûr.